comme c'était la dernière rencontre du cycle Lecture en temps de peste, et comme toi, tu as fait presque la majorité des entretiens, dis-nous, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu aurais voulu que ça se passe autrement? Euh, non, je dirais que c'est quelque chose que j'ai trouvé très agréable. Il y a parmi les auteurs que, euh, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai eu des échanges, il y en a que je connaissais mieux que d'autres, et leurs œuvres aussi. Donc, moi, ce que j'essayais de trouver, c'est un équilibre entre... J'avais souvent euh, la tentation d'intervenir. Puis, c'est embarqué dans une vraie conversation. Il fallait que j'essaie de garder des distances pour laisser à l'auteur ou à l'autrice le temps de vraiment développer ses idées. Euh, j'ai vraiment aimé ça. Moi, je trouve que c'est un style d'échange que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire. J'en avais pas fait tant que ça avant dans ma vie. Alors, si c'est par hasard que nous l'avons fait cette année, ça s'est un peu présenté comme ça. Puis, j'ai découvert chez moi comme une sorte d'affinité pour ce type de dialogue. Et même, je ne sais pas si tu le sais, Valérie, ou si tu t'en souviens, il y a je sais pas, 10-15 ans, j'avais publié un livre d'entretien que j'avais fait avec une vingtaine d'auteurs. Et, et en faisant ces entretiens-ci, je me suis dit, ah, je pense que je vais tenter de faire un deuxième volume de ça parce que je trouve que c'est extraordinaire. Surtout parce que la plupart des auteurs avec qui j'ai eu des dialogues, c'est des auteurs qui vivent dans des milieux minoritaires ou dans les régions. Donc, il me semble que c'est vraiment bien de regrouper beaucoup de ces gens-là, là, puis d'avoir un véritable échange avec eux, là, quelque chose qui avec beaucoup, beaucoup de substance. Ça c'est quelque chose que j'aime faire parce que j'aime explorer les univers des autres. Oui, oui, pardon, je t'ai coupé. Non, non, je dois encore parler, là. Oui, je me souviens très bien de ces rencontres dont tu parles. Oui. C'était très bien. Et euh, est-ce que comment dirais-je? Est-ce que tu as senti un manque par rapport au direct, par rapport au présentiel? Euh, oui et non. C'est très étrange. Au début, quand on a décidé qu'on n'avait pas vraiment le choix, qu'on a décidé comment on va faire le salon, puis ça s'est présenté comme une piste. C'est peut-être la seule piste possible. Je me suis dit, comment on va faire ça? Je ne pouvais pas vraiment l'imaginer. Mais j'aime autant ça, disons. Alors, moi, je peux facilement imaginer un salon hybride, là, qui ferait les deux. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire ici, comme ça, ça devient très intime. Au début, j'avais peur que ça serait un peu froid comme rencontre, mais ça permet aussi une certaine intimité. Et puis là, quand l'auteur est devant moi, c'est un écran, je le sais, mais l'auteur est devant moi, il y a vraiment un contact, un contact qui est différent, mais c'est un contact qui me convient, moi. Ça nous donne le temps aussi. Tu sais, à un moment donné, je pose une question, l'auteur répond, puis ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Euh, Juste le fait qu'il y ait cette présence-là juste sur l'écran, ça devient. C'est comme on est dans un film ensemble. Et puis, Oui, dans un sens, c'est agréable. Alors moi, je les mettrais sur un pied d'égalité, les deux, là, le présentiel avec le virtuel. Puis je pense peut-être l'avenir aussi des activités comme la nôtre. oui. Trouver une façon de Oh, jumeler les deux. d'accord. Merci, Paul. On a promis à tout le monde hier, c'était assez euh, une surprise. Ben, écoutez, pour tous les amis qui nous ont suivis depuis quoi? Depuis 3 semaines déjà, vous avez été nombreux à suivre sur YouTube donc nos auteurs. Vous avez applaudi, bien sûr, par des émoticônes, les finalistes et le gagnant du prix Alain Thomas. Vous avez participé par des questions en ligne
à nos tables rondes, mais le mois que vous avez passé en compagnie de nos auteurs franco-ontariens, québécois, manitobains, acadiens, n'était pas possible sans le travail peu connu de bénévoles qui, pendant toute l'année, œuvrent pour qu'on puisse organiser un salon du livre francophone ici à Toronto. Et je parle surtout des bénévoles qui font partie du conseil d'administration du Salon du livre de Toronto et puis aussi de l'équipe du Salon du livre de Toronto qu'on voit très peu, mais qui, sans eux, ne serait pas possible un Salon du livre, que ce soit en ligne, que ça soit en présentiel. Donc, ce soir, avant la dernière activité du salon, qui sera une table ronde à 6 heures, je voudrais vous présenter les bénévoles du conseil d'administration et les membres de l'équipe du salon du livre. Et j'ai à côté de moi déjà, je vois ils ont commencé à arriver. Merci d'activer vos caméras et vos micros. Ah oui, on voit des visages qui apparaissent, ça c'est bien. Oui, oui. J'arrange-moi mes lumières. Oups. Oh, des effets visuels, Michel, là c'est beau. Ouais. Ben, un effet stroboscopique, là, c'est bien. Je m'en servais pour mes présentations parce que j'ai raconté une anecdote quand je me suis fait braquer par des policiers, là, il y a très longtemps. Puis, donc, allons commencer par se présenter. Ceux qui sont déjà arrivés, il y a d'autres qui vont arriver. Donc, commençons par Michel, parce qu'elle nous parlait tout à l'heure. Juste quelques mots pour… oui. Michel Laframboise. J'ai été auteur de bande dessinée et en ce moment, j'en fais d'ailleurs, mais je suis aussi auteur de romans et savant poil. Ça, c'était vous ne le voyez pas très bien, mais c'est mon cerveau de laboratoire quand j'étais à l'École polytechnique de Montréal. J'aime beaucoup les sciences, mais là, je les utilise dans mes romans. Fait que le 20e roman, il sort dans à peu près 2 mois, au mois de mai, si tout va bien. Et puis, j'ai publié à peu près une 50aine de nouvelles dans les 2 langues. Fait que voilà, c'est ce que tu es dans notre conseil d'administration depuis quand? À peu près 1 an. D'accord. Et puis là, je m'occupe, j'essaie de mettre une belle présence sur le blog du salon avec de l'humour. Puis j'ai l'intention, je pense, de continuer pour que ça reste un lieu dynamique, le site du salon. Merci. Je continue, je vois Peter. Bonjour Valérie, bonjour Paul, Marie, tout le monde, Colette, Michel. Je m'appelle Peter Cupidura et ça fait 3 ans maintenant que je suis en conseil administratif des salons du livre de Toronto. C'est une aventure très spéciale parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes et aussi il y a tellement… Il y a beaucoup de diversité dans tous les auteurs et toutes les voix, tous les genres et tout ça. Donc, c'était avant à la Bibliothèque de France. Maintenant, nous sommes en ligne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et il y a beaucoup de choses à faire autrement et c'est très bon pour les salons et c'est très bon pour tout le monde. Donc, merci. Je souhaite tout le monde continuer cette direction. Merci, Peter. Colette? Colette, je suis depuis très, très longtemps avec le Salon du Livre. J'ai toujours aimé ces rencontres. On ne les a pas eues cette année, on a eu Vertic, mais c'était bien. Merci à Valérie, merci à Paul. Et à tous ceux qui ont travaillé à vous tous. J'ai été là tous les jours. Pendant 21 jours, je n'ai rien manqué. J'ai essayé de tout voir. Je vous remercie 1000 fois. Je n'ai pas fait grand-chose parce qu'il faut dire d'abord l'Internet,
je suis d'une génération avant vous et j'ai appris un peu toute seule. Mais ça m'a fait tellement plaisir que ce Il ne salon faut du pas livre a dire quand même existé. que tu n'as pas fait grand-chose parce que nous, le CA, on travaille depuis un an. Donc, pendant un an, Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. on a œuvré pour que ça soit possible de faire se concentrer d'activités pendant les 3 semaines. Mais j'ai surtout beaucoup apprécié le souvenir, l'honneur qu'on a fait à Alain, parce que Alain, c'était un ami pour moi vraiment important. Et merci, merci. OK. Oui, oui. Alain, et bien sûr, il est avec nous tous et vous toutes. Donc, on va lui laisser une place dans nos cœurs tout le temps pendant les rencontres du CA, pendant les activités du salon et même en dehors des activités du salon, il va être toujours avec nous. Je continue avec Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Ta caméra n'est pas activée. Oh non? OK. Oh, attends un instant. OK. Ben, je vais quand même, je vais dire un mot. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. OK. Oui, oui, oui. La caméra, OK. Attends une minute, tiens. Je pense que. Ah, OK. Ah, ben voilà. OK. OK. Ça peut être le fun aussi, audio seulement. Ça aurait pu être une expérience intéressante pour moi, mais ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci pour le salon. Moi, j'étais, on dit, j'ai pas été impliquée du tout. Puis je vais te dire, j'espère que l'année prochaine, je pourrai être plus active avec le conseil d'administration, mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié la rencontre virtuelle sur le futur du livre, puis le futur des salons. Ça a été extraordinaire, super inspirant. Puis ça, évidemment, moi, je suis là depuis 2018, puis j'ai pas fait grand-chose. Alors, je vois qu'avec ça a été une super belle rencontre là, sur le futur des salons. Puis moi, ça m'a animée. Alors, je me dis peut-être que pour le prochain salon, je vais être active. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci. OK. Je remarque que je suis le seul à être habillé en rose. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est la journée du rose. Ouais. J'ai vu notre maire annoncer ça ce matin à la télévision. Le Donc, je concert? me suis dit, Oui. Le rose. Non, je ne me souviens pas Pourquoi? c'est pourquoi. Il l'a dit, mais. il l'a dit, je ne sais pas, mais comme je suis les conseils de la mairie, donc je me suis habillé en rose, mais j'ai remarqué que vous n'y êtes pas, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Non, Donc, je continue. Donc, c'était des membres du CA. D'autres vont arriver. Ils m'écrivent qu'ils sont toujours en des réunions pour leur travail. Donc, je continue avec deux des membres de l'équipe du Salon du Livre, Nathalie et Marie. D'abord, Marie, je la vois. Oui, Marie. Oui, bonjour. Bonjour Marie. Donc Marie, elle s'est occupée de toutes les activités jeunesse. Donc c'est elle qui a organisé les rencontres des auteurs avec les classes. Mais elle va nous dire quelques mots sur elle et sur ce qu'elle fait. Oui, donc c'est la première année pour moi que je travaille avec le Salon du Livre. Et en plus, cette année, on a travaillé sur un super beau projet qui s'appelle « Parle-moi du racisme ». Et donc voilà, on est intervenu dans une 50aine d'écoles et j'étais très contente d'avoir pu participer à ce beau projet. Moi, j'ajouterais que Marie m'a souvent dépanné quand je n'arrivais pas à me connecter, à rentrer dans une classe. Elle a été vraiment, vraiment, vraiment bonne. Merci Marie. Avec plaisir. Et puis Nathalie, qui a été notre soutien technique pour tous les directs et le Zoom et tout. Sans elle, vous pouvez être certain. On dit souvent, sans eux, sans lui, sans elle. Mais sans Nathalie, vous pouvez être certain, on ne pouvait pas être en ligne aujourd'hui, on ne pouvait pas être en direct, on ne pouvait rien. Nathalie. Oh, merci Valérie. Oui, moi je suis vraiment la personne derrière le rideau parce que moi j'ai fait la solution de
de la diffusion en direct. Et puis, j'ai aidé un peu avec le site. Et j'espère que l'année prochaine, je serai parmi vous, peut-être un rôle plus actif, même peut-être parmi des auteurs. Merci. C'était Merci vraiment... beaucoup, Nathalie, pour Oui. tout ce que tu as fait. Et j'espère qu'on va continuer notre collaboration. Et puis, Oui. last but not least, Paul Savoie, il va nous dire qui il est. Ben oui, j'essaie de répondre à cette question-là depuis très longtemps. Alors, je suis le directeur depuis, je ne me souviens pas, c'est au moins 10 ans. Valérie, tu te souviens-tu quand j'ai commencé? Je ne sais pas, mais c'est au moins 10 ans, comme tu dis. Oui. Je me souviens que le salon était encore au palais de l'exposition, je ne sais pas comment il s'appelle exactement. Oui. Palais des Congrès. Comment? Le Palais des Congrès, je pense. Non, c'était pas le palais de congrès, c'était le parc des expositions. Exhibition Place. Le parc des expositions. Le parc des expositions. Et Paul, en tant qu'auteur, est venu chez moi pour me donner, me partager plein d'idées qu'il avait. Et j'ai dit, mais Paul, si vous avez autant d'idées qui, je vois, sont vraiment très bonnes, ben, venez avec nous. Et c'est comme ça que tout est parti, Paul, non? Je vous raconte une anecdote. Okay? Quand il a fallu qu'on pousse pour faire la demande parce que ce n'est pas le genre de travail que je fais. Alors, je suis allé à l'entrevue, puis j'étais très nerveux. Après ça, un des membres du jury m'a dit, Paul, tu semblais vraiment être inquiet, tu avais peur de ne pas recevoir le poste. Mais mon inquiétude, c'était que qu'on me le confie, le poste. J'étais très nerveux de me voir avec cette tâche parce que j'ai dit, comment je vais faire ça? C'est tellement immense comme travail. Mais j'ai toujours eu une très belle équipe. J'ai travaillé avec du monde extraordinaire, avec le CA, donc ça s'est bien fait, là, mais ça a été la panique au début. Mais très belle expérience. Et moi et Valérie, on a fini par se connaître très bien. On travaille très, très bien ensemble. Merci, Paul. Et je vois que Nora est arrivée elle aussi. Bonjour, Nora. Bonjour. Si tu veux te présenter. Oui, je suis Nora Levert. J'ai rejoint le Salon du Livre il n'y a pas très longtemps, en décembre. Je me suis occupée des réseaux sociaux, notamment avec Erwan et Marie. Vraiment ravie d'avoir rejoint toute l'équipe du Salon du Livre de Toronto. Non, c'est nous qui te remercions parce que vraiment, c'était un manque depuis des années du salon. On n'avait pas assez de visibilité sur les médias sociaux et Nora a comblé, mais d'une façon vraiment très bien, ce manque de visibilité du salon sur les médias sociaux. Merci, Nora. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. C'était un travail avec tout le monde. Donc oui, et je voudrais juste rappeler les noms des... on a encore des personnes qui sont arrivées. Voilà, c'est très bien. Parce que je m'apprêtais à rappeler les noms des membres du CA qui sont absents. Mais voilà, bonjour Erwan. Bonjour. Erwan, il est membre du conseil d'administration, il est secrétaire et il préside le comité du jury du prix Alain Thomas. Quelques mots sur toi, Erwan. Quelques mots sur moi. Écoutez, oui. C'était une très belle expérience. C'est vrai que c'est la première année où je travaille pour le Salon du Livre. J'avais beaucoup de pression de prendre la relève d'Alain Thomas. Je n'ai pas eu malheureusement la chance de le connaître, mais tout ce que j'ai entendu autour de moi était vraiment très élogieux et je sais que c'était une très belle personne et très appréciée de la communauté. Donc, la barre était haute, beaucoup de pression, mais ça s'est bien passé. J'ai eu la chance de travailler sur le salon avec trois membres du jury, donc Paul Savoie, Annick Chalicourt et Paul-François Sylvestre. Ça s'est très bien passé. Voilà, une très belle expérience, un très bon salon pour moi, même si voilà, c'était dans le contexte que nous connaissons.
à distance. Merci, Erwan. Jacques? Oui, bonjour. Écoute, ce fut toute une expérience, en effet. Alors, non, un gros succès. Moi, j'ai suivi la majorité des tables rondes et puis c'était vraiment très intéressant. Et puis, c'est sûr que moi, mon rôle d'habitude était de vendre des stands et puis m'occuper de la logistique du salon en événementiel, mais mon rôle a changé cette fois-ci en vendant des bannières. J'aurais pu en vendre plus. Et puis travailler un petit peu avec Marie au niveau de la supervision et du suivi des ateliers. Et puis avec Paul, naturellement. Et puis j'ai fait beaucoup de promotions. Alors donc, je pense c'est un défi toujours de rejoindre notre auditoire, surtout c'est une première. Mais je crois que, en tout cas, en espérant que la prochaine édition ne sera pas virtuelle, qu'on va retourner en événementiel. Merci, Jacques. Je peux rajouter quelque chose. Jacques joue un rôle très important dans le salon pour moi parce que moi, j'ai tendance à me décourager et à être un peu pessimiste. Jacques est toujours positif. Alors souvent, il me remonte. Vas-y. Puis j'apprécie beaucoup ça, Jacques. Continue à me talonner. Et surtout cette subvention-là du PAFO. Oui. Tu ne voulais pas le faire, alors je suis content que finalement, on a réussi. Je vois que Marc nous a... Bonsoir. Bonsoir Marc. Tu pourrais bonsoir. dire quelques mots sur toi et sur ce que tu fais dans le conseil d'administration? Oui, effectivement, j'ai rejoint le conseil d'administration il n'y a pas longtemps. Donc, je suis trésorier. Alors, dans l'effectif, je n'ai pas encore pris fonction en tant que tel parce que je dois assister l'ancien trésorier, celui qu'il était avant, et puis prendre la relève dans le mandat effectif à venir. Donc, ça, on va voir avec lui pour comment est-ce qu'on fait ça. Et puis, bon, voilà. En gros, c'est ça mon rôle dans le conseil d'administration. Merci, Marc. Et puis, je voudrais rappeler ceux qui ne sont pas avec nous ce soir, Paul Kostermont, qui est vice-président du conseil d'administration, qui manque encore, oui, Corinne Boki, qui a des cours à IOFTI, donc ne pouvait pas nous joindre ce soir. Gabrielle Girard-Lacasse, qui est probablement elle aussi occupée, elle est au Québec. Et puis aussi Apitesta, qui n'a pas pu nous rejoindre. Pour le reste, toute l'équipe est là. L'équipe, le conseil d'administration et l'équipe du salon. Je vous remercie et en votre nom, je remercie à tous ceux qui nous ont suivis pendant ces 3 semaines. Et puis, on espère pouvoir continuer notre salon du livre. On verra bien de quelle façon. Merci à tout le monde. Et puis, soyez des nôtres à 6 heures. C'est la dernière table ronde, la dernière activité du Salon du Livre 2021. Donc, une table ronde où on a invité tous les auteurs et les auteurs qui ont donné des ateliers dans le cadre du projet sur le racisme. Merci. Au revoir. Au revoir.